embarquer quelque part d'autre. Laisser de la place à quelqu'un d'autre qui va certainement venir avec un peu plus d'amour pour toi. D'accord? Le troisième point, c'est par exemple quelqu'un, oui, on l'a dit tantôt, qui te rabaisse, oui, qui va te rabaisser, mais pour se mettre en avant. L'autre là-bas, c'est te rabaisser pour te rabaisser, te critiquer et tout, montrer tes faiblesses, etc. Mais ici, dans ce troisième point, c'est quelqu'un qui va te rabaisser, mais dans le but de se mettre en avant. Fait que tu aies des bonnes nouvelles, que tu emmènes une bonne nouvelle, c'est pas considéré. Non, c'est pas considéré. La personne va par exemple faire des blagues désobligeantes à ton égard. Dans le but dans le but de montrer que elle, c'est elle, quoi, puis toi, c'est rien. D'accord? Fait que c'est vraiment ça, que c'est quelqu'un qui va te rabaisser dans le but de constamment se mettre en avant. Dans le but de constamment se mettre en avant. Et ça peut même, ça peut ressembler à ceci aussi. Vous êtes en groupe et tout, et quelqu'un te dit, oh, waouh, ton chandail est beau. Et la personne va juste dire, oh, ben, regardez l'oiseau qui est là-bas. C'est comme quelque chose de vraiment off-topic. Juste pour que le compliment que tu viens de recevoir n'ait pas plus d'effet que ça, qu'il n'ait pas plus de considération que ça. D'accord? Ou la personne va dire, oh, ton chandail est beau. Puis la personne va dire, mais oui, mais ça marche pas avec la couleur du pantalon. Si tu aurais mis, par exemple, un pantalon mauve avec des fleurs dessus, ça aurait matché, quoi. Et non, mais c'est juste pour trouver des choses pour te mettre dans l'embarras. Pour te mettre dans l'embarras. Pour te rabaisser, en fait. Pour te ôter un peu de valeur que tu as. D'accord? Le peu de la valeur que tu as. D'accord? Je dirais, par exemple, que beaucoup d'entre nous, c'est une manière de parler. Pourquoi? Parce que, je dis nous, parce qu'il faut dire nous, parce que aussi peut-être que je l'ai été dans le passé, mais j'ai su faire le ménage. J'ai su reconsidérer mes priorités. J'ai su les reconsidérer. Et en faisant cela, j'ai fait du ménage en même temps. J'ai fait du ménage en même temps. Pourquoi? Parce que les relations énergivores, qui viennent drainer, aspirer ton énergie, je suis arrivée à un niveau de ma vie où, sincèrement, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, mais je n'en ai vraiment pas besoin. D'accord? De sorte que je peux pas me réveiller un matin et dire, ok, ouais, je sors, je vais prendre un thé quelque part avec des amis. Non. Il faut que ça soit planifié. Systématiquement. Il faut que ça soit planifié par rapport aux choses que j'ai à faire, par rapport aux choses que j'aimerais faire, par rapport à mes obligations. Et j'ai su faire ce ménage. Pourquoi? Parce que c'est ça. À un moment donné, c'est fatigant d'être dans des relations dans lesquelles tu ressens toujours cette petite compétition. Une compétition dans laquelle tu n'es pas, mais que l'autre y est. C'est fatigant d'être là-dedans. Et à la limite, je me suis dit, je pense qu'il faut que je me priorise à un moment donné. Et je me suis priorisée, je me suis dit, certes, c'est bien d'être dans les relations dans lesquelles on donne, mais à un moment donné, pense aussi un peu à toi, là. Il faut bien que tu aies également des relations dans lesquelles tu peux également recevoir. Et lorsque je dis de donner et de recevoir, ne le voyez pas en termes d'argent, voyez-le en termes de temps investi, en termes de conseils, en termes d'assistance, en termes de soutien, en termes de conseils. À un moment donné, tu te regardes toi-même, tu te regardes la face dans le miroir, tu te dis, mais c'est quoi le conseil que j'ai reçu de cette personne-ci depuis qu'on est ensemble? N'a-t-elle pas des informations qui pourraient m'être utiles, mais pourquoi tu ne les partages pas? Pourtant, je partage. Pourquoi? Parce que dans mon fond, j'aime ça, communiquer des informations que j'ai, que je considère que ça pourrait aider l'autre. Ça m'a aidé. Je considère alors que ça pourrait t'aider également.
Fait que je vais être prompte à les communiquer à l'autre parce que c'est une amie, on jase, right? Et tu vas voir, ce sont des personnes qui vont mettre des actions par rapport au conseil que tu as donné et qui vont avoir des résultats tangibles. Et là, du coup, tu dis, OK, mais là, ça fait 2 ans, 3 ans, ce qu'on est. Oui, je t'ai donné tes conseils, tu l'as fait, ça a bien été. Je t'ai donné l'autre conseil, ça a bien été. Mais toi, c'est quoi le conseil que tu me donnes à la fin de la journée? Ben, j'en ai pas. Je n'en reçois pas. Mais attends, tu n'as rien à me dire qui pourrait m'aider par rapport à une quelconque situation ou bref, par rapport à quelque chose que tu as essayé et que ça a fonctionné. Tu n'as rien à me dire? Mais attends, je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de littéralement perdre mon temps. Et une fois que j'ai analysé plusieurs de ces choses, ben, il y a des amitiés une fois par année. Bonjour, bonjour, comment ça va? Et c'est correct. C'est tout à fait correct. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça la vie. C'est pas que je t'aime plus, que tu m'aimes plus, non pas en tout, mais c'est que on va pas continuer le chemin ensemble. Mais on se respecte. Parce que là, le respect, je le demande pas, je l'impose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que beaucoup d'entre nous, on est ou on a été dans des relations, en fait, des relations qui étaient fausses, qui étaient toxiques, qui n'étaient pas réciproques. On est resté dedans, mais en fait, sans pour autant s'en rendre compte, en fait. Non? Beaucoup, nous avons été là-dedans. Mais à un moment donné, comme je disais, faisons une petite moyenne, faisons un petit résumé là, faisons un compte rendu, surtout par rapport aux éléments que nous avons vus. Le manque d'enthousiasme face aux bénédictions que tu peux vivre, la tendance à constamment te critiquer, te rabaisser, right? Également, quelqu'un qui va te rabaisser, mais pas seulement pour te rabaisser, mais pour se mettre également de l'avant. You know? Pour se mettre également de l'avant. Je peux aussi ajouter un autre. Quelqu'un qui, sachant que tu es dans le besoin, mais bof, c'est pas important. C'est pas important, tu reçois pas d'aide, tu reçois pas de soutien, même pas un appel, même pas un texto de... Non, mais rien du tout, hein, c'est que la personne n'est plus là. Mais quand c'est à ton tour, mais t'es toujours là. C'est comme si c'était toi, quoi. Deux fois dans nos relations. J'ai l'impression qu'on veut prendre la place de Dieu. J'ai l'impression que on veut aimer plus que Dieu n'aime. On veut aider plus que Dieu n'aide. Mais deux fois, on exagère. Deux fois, on exagère. Cependant, ben, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des relations bien authentiques. Mais ça, c'est formidable, comme je disais. Mais lorsque tu constates certains éléments qui attirent ton attention, dont le Saint-Esprit te donne un témoignage qui te fait savoir que fais attention, ben faisons attention. D'accord, faisons attention. Ça sert à rien de craindre la solitude, quoi. Écoute, si tu vas au restaurant, prends tes 2 pieds, va au restaurant. Tu vas aller te faire une pose d'ongles, vas-y, une pédicure. Mais ça, c'est encore formidable. Tu t'assois, tu te fais la pédicure avec le massage de dos la machine hein, qui massage le dos et tout. Fais-le, tu vas aller magasiner, fais-le. Mais vas-y, fais-le, éclate-toi toute seule. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de crime, rien du tout. Amuse-toi. Mais est-ce qu'il faut forcément s'amuser avec des gens qui vont te rabaisser constamment, avec des faux amis? Ben, moi, je dis que non. Je dis que non. Je dis que fin 2024, début 2025, faisons du ménage. D'accord? Faisons du ménage. Et lorsqu'il est question des amis, ça, on a regardé quelques signes pour des amis qui sont des faux amis. Mais si vous voulez vous attarder comme dire que, ok, mais dis-moi, Karine, c'est quoi dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être, par exemple, les signes d'un bon ami. Mais regardez l'histoire de Jonathan et David. Un bon ami, c'est quelqu'un qui te veut du bien en tout temps. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui te ridiculise pas devant les gens. C'est quelqu'un qui te rabaisse pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas tout le temps se mettre de l'avant au détriment de toi. C'est ton mariage, mais il faut que c'est elle qu'on remarque. C'est ton anniversaire, mais il faut que c'est elle qu'on remarque. Mais à un moment donné, c'est ça les signes en fait.
C'est ça les signes, il faut les reconnaître, il faut les accepter et il faut agir par rapport à cela. Même si ça fait des siècles que vous vous connaissez, à un moment donné, il faut agir par rapport à ça. Pourquoi je dis encore, être entouré des gens qui ne vous apprécient pas au nom de l'amitié, mais vous êtes en train de vous détruire parce que ce sont des gens qui vont avoir un mauvais œil sur vous, un mauvais œil sur vos bénédictions, un mauvais œil sur votre personne. Mais avec mauvais œil sur mauvais œil, qu'est-ce que vous pouvez penser accomplir, surtout avec un tel entourage? Mais rien du tout. Alors, je dis, pour l'amour que tu as pour toi-même, ben, considère ces éléments et sache que tu as un ami fidèle avec toi. Sache que tu as un ami fidèle avec toi. Et lui, cet ami fidèle, sincèrement, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie éperdument. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette personne que je peux me tenir là devant vous pour vous parler. C'est quelqu'un qui m'a aidé dans les pires moments de ma vie, dans les pires combats de ma vie. C'est quelqu'un qui a été là et son nom, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Ah, il est tout, c'est le conseiller par excellence. C'est un des confidents les plus extraordinaires que tu puisses avoir. Mais quelqu'un va me dire, mais écoute, ma chère, je connais pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est là. Il suffit que tu lui parles, il suffit que tu l'invites, il suffit que tu reconnaisses le Fils. Tout simplement, il faut que tu te répandes, que tu reviennes, que tu viennes au Seigneur. Et c'est là qu'il va t'envoyer le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit. Non, sincèrement, moi, je passerai toute ma journée avec le Saint-Esprit. Ah oui, je passerai même mes journées de magasinage. Oh là, je suis là, je marche dans le magasin et je parle, je dis, mais Saint-Esprit, quand même, montre-moi quelque chose, comment est-ce que tu trouves cette robe, mais là, ça fait un bout que je cherche telle chose, je trouve pas, puis, et tout, je parle avec lui. Mais que les gens regardent pas. Mais honnêtement, je suis dans un désintéressement total. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire mon magasinage, puis parler avec le Saint-Esprit. C'est ça que j'aime, you know? Fait que, voilà, c'était ça le petit partage d'aujourd'hui. Parlez-moi des petits coups que vous avez eus avec vos amis, des petits rabaissements que vous avez que vous avez reçu les filles, puis mettez-le en commentaire, puis écoutez, likez, partagez, abonnez-vous surtout parce que c'est une nouvelle chaîne et je vous assure, on va voir des sujets merveilleux, extraordinaires et au fur et à mesure, ben, je vais me présenter à vous tranquillement, puis on verra quoi. On va avoir des temps merveilleux, vous allez voir. Et surtout que le Saint-Esprit est invité, surtout que Jésus-Christ est présent, surtout que l'Éternel, il est là. Écoutez, on va passer des bons moments ensemble, d'accord? Mais sur ce, je vous dis à la prochaine. Plein de câlins, puis passez du bon temps avec vous-même. Invitez le Saint-Esprit, parlez avec lui, dites-lui que vous l'aimez, passez du beau temps avec lui, d'accord? Puis, nous, on s'est dit à la prochaine et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, d'accord? Soutenez la chaîne, elle est nouvelle. Puis, c'est ça, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!